Merci Seigneur pour tes hauts faits. Merci Seigneur pour ton amour, Adonai, Papa. Nous t'aimons Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de ces instants, Seigneur. Seigneur, communique ta pensée, Seigneur. Seigneur, parle particulièrement aujourd'hui, Seigneur, à nos épouses, à nos mamans, à nos sœurs, à nos cousines, à nos tantes, Seigneur Père. Seigneur, parle à la femme ce matin, ainsi que à tous les enfants du Seigneur Yahshua Mashiach, alléluia, afin que nos femmes soient de plus en plus éveillées et réveillées, mon roi, Seigneur Père, afin qu'elles jouent pleinement, Seigneur Père, le rôle, Seigneur Papa, que tu leur as assigné, Papa, que chacune d'elles soit à son poste, adonnant mon roi, Seigneur Père, afin que nous vivions le réveil, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, alléluia, partout où tu les enverras, mon roi, Seigneur Père, au nom puissant de Yahshua Mashiach. Père, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Amen, Seigneur. Alléluia. Donc, je dis bonjour à tout le monde, au nom de Yahshua Mashiach. Et voilà, comme promis, je vais nous partager aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Yahshua Mashiach, de la femme sentinelle. De la femme sentinelle. Parce que nous sommes dans des moments où nous avons besoin de ces femmes. L'homme aussi doit être sentinelle, évidemment. Nous sommes tous des sentinelles du Seigneur, nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur. Et aujourd'hui, je veux particulièrement m'adresser à nos sœurs, à nos femmes. Alléluia. Au nom de Yahshua Mashiach. Parce que le Seigneur vous a donné des capacités, des grâces, que des fois, nous ne saisissons pas et que nous n'avons pas. Et nous devons travailler ensemble pour l'avancement du royaume. Alléluia. Il faut savoir, mes amis, que nous sommes avant tout des esprits. Des esprits. Le Seigneur Yahshua le dit, je crois c'est Hébreux 9, 14, il est le Père des esprits. Et vous vous souvenez aussi dans Matthieu 22, on a posé la question au Seigneur en lui demandant cette femme qui avait eu plusieurs maris. On lui a demandé au ciel qui sera son mari. Il a dit au ciel, nous serons comme des anges. On ne prendra plus de mari. Voilà. Donc il n'y aura plus de sexe féminin, sexe masculin. Donc nous sommes avant tout des esprits humains qui avons reçu le Saint-Esprit. Et nous devons travailler ensemble pour le royaume de notre Papa. Et notre ennemi, c'est le diable et ses démons. Et les esprits impurs. Alléluia. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Voilà. Merci Seigneur pour les femmes que tu as mises à nos côtés. Même les femmes seules, mes amis. Au nom de Yahshua Mashiach. Merci pour ces femmes qui intercèdent, qui prient tout le temps, qui prient pour les missionnaires, qui prient pour les hommes que le Seigneur envoie ici et là, qui sont des soutiens énormes. Et que des fois on méprise, que des fois on ne considère pas, que des fois on ne voit pas. Pourtant, elles jouent un rôle très, comment dire ça? Valorisant, tu peux me dire, mais important. Alléluia. Parce que mes frères et sœurs, je ne suis pas seul aujourd'hui. Au nom de Yahshua Mashiach. Alléluia. Donc, bonjour à tous. J'accompagne aujourd'hui le frère. Au nom de Joshua, nous allons partager sur le sujet des femmes, l'importance des femmes, la place des femmes, que personne en fait ne se sous-estime parce que le Seigneur a donné une importance autant aux hommes qu'aux femmes. Et nous allons partager par rapport à ça. Alléluia. Que le Seigneur Yahshua Mashiach soit béni. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans... Et je veux aussi dire ce message, mes frères et sœurs, le Seigneur m'a inspiré ce message le 28 novembre 2020. 2020, donc ça fait à peu près 7-8 mois aujourd'hui. Et vous savez, c'est pas parce qu'on a reçu un message du Seigneur qu'il faut forcément le donner, parce qu'il y a un temps pour tout. Je pense que dans Luc 16, on nous parle de cet économe qui sait donner la nourriture au temps convenable. C'est ça, voilà.
Il s'est donné, cet économe fidèle qui s'est donné la nourriture au temps convenant. Il y a un temps pour donner la nourriture. C'est pas parce qu'on a reçu un message du Seigneur qu'il faut forcément aller le donner. Il y a un temps pour tout. Et je pense que c'est le temps maintenant, à cause de ce que j'ai entendu au Cameroun, à cause de cette gifle qui a été donnée à une sœur là-bas et que sa maman n'a pas réagi. Pourtant, elle est une sentinelle. La sentinelle est là pour réagir. Que dit la parole? Si la parole, si ce qu'on nous fait, si les actions qu'on voit sont contre la parole, en tant que sentinelle, nous devons nous lever et nous opposer et dire non, prendre position pour Yahushua Mashiach, prendre position pour la vérité. Et donc, je pense que ceci pourra aider quelques femmes au nom de Yahushua Mashiach et même les hommes. Parce que nous devons travailler ensemble. Donc, si le Seigneur le permet, je crois que comme il y a tellement de choses à dire, peut-être nous le ferons en 2 phases. Mais aujourd'hui déjà, nous allons commencer. Donc, nous allons prendre Genèse 2 au verset 18. Que nous dit la Bible? Et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Alléluia. Donc, on nous dit ici que il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je lui ferai une aide. Donc, on peut comprendre que le Seigneur confie la mission à Adam et il dit à Adam, tu ne vas pas travailler seul dans cette mission. Je vais te donner une aide qui sera ton vis-à-vis. Et vis-à-vis, c'est quoi? Ça vient de l'hébreu nedjet qui signifie ce qui est visible, ce qui est en face de. En fait, ça parle aussi de la proximité. Voilà. Ça parle de la proximité. Ça parle de la proximité, Ça veut dire que vous êtes vis-à-vis, c'est-à-dire que vous pouvez échanger. Elle est en face d'eux. Donc, il y a un échange. C'est-à-dire que personne ne vient obliger l'autre ou bien, comment dire cela, user de son autorité pour imposer sa vision, mais il y a un face-à-face, il y a un échange. Et ensemble, parce qu'on a l'Esprit du Seigneur, on décide ensemble. Mais on nous dit bien que c'est une aide. La sœur ou la femme, elle est là pour aider l'homme. Dans le cas où son mari. Alléluia. Et je tiens aussi à dire, avant d'aller plus loin, que je ne prétends nullement être un enseignant. Je ne prétends nullement, imposer une certaine pensée, mais je veux juste communiquer ce que le Seigneur m'a donné. Et en priant que ceci aide quelqu'un, afin que quand on voit les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur, que nous serons tous des sentinelles. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans la Bible, mes amis, que on a souvent... Non, c'est pas ce que j'allais dire. Pardonnez-moi. Ce que j'allais dire, c'est que on entend souvent beaucoup d'enseignements sur la femme séduite, la femme a été séduite, la femme Jézabel, les femmes sont des Jézabel, les femmes sont des dominatrices, les femmes sont de ceci. Mais alors que la Bible nous parle de beaucoup de femmes dans la Bible qui ne sont pas des séductrices, qui ne sont pas des Jézabel, qui ne sont pas des femmes qui veulent tout contrôler, mais qui sont des femmes qui ont l'amour du Seigneur, qui sont des femmes soumises au Seigneur, qui sont des femmes qui adorent le Seigneur et qui ont joué un très grand rôle en Israël. Et c'est aujourd'hui que je veux dire à une femme que tu fais partie de ces femmes-là dans ce monde aujourd'hui. Alléluia. Toutes les femmes ne sont pas les Jézabel. Toutes les femmes ne sont pas les séductrices. Toutes les femmes ne sont pas des femmes qui veulent tout contrôler, menacer, tout ça là, des sorcières. Non, c'est faux. Il y a des femmes qui sont des femmes spirituelles et qui ont beaucoup aidé et qui aident encore beaucoup les hommes, qui interpellent beaucoup les hommes, qui reprennent les hommes, qui enseignent même les hommes. Parce que enseigner, ce n'est pas seulement se mettre devant avec un stylo, commencer à gérer une église, non. Mais même avec le comportement, avec le conseil, on enseigne. Quand on donne le conseil, on enseigne. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous. Je vois que peut-être on fera ça peut-être en 3 phases. Donc ici, on nous dit que la femme, elle devait aider l'homme. Aider. Maintenant, nous allons prendre quelques cas dans la Bible. Quelques cas dans la Bible qui sont pleins d'enseignements.
Nous allons commencer par le cas de Abigail, la femme de Nabal. Nous sommes dans 1 Samuel 25. Alléluia. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Soutiens nos femmes, Seigneur Père. Prends le contrôle adonnant notre roi, Seigneur Père. Nous voulons voir de plus en plus de femmes sentinelles, mon roi, Seigneur Père. Alléluia. Bénis ces femmes, Seigneur, qui passent le temps dans la prière, mon roi. Bénis ces sœurs, mon roi. Alléluia. Au nom de Yahushua Mashiach. Remplis-les encore, mon roi. Amen. Donc nous sommes dans 1 Samuel à partir du verset 2. 1 Samuel 25 à partir du verset 2. Il y avait à Mahon un homme qui avait ses affaires à Carmel. Cet homme-là était très grand. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il arriva qu'il faisait tondre ses brebis à Carmel. Le nom de l'homme était Nabal, et le nom de sa femme Abigail. C'était une femme de bonne compréhension et belle de visage. Mais l'homme était cruel et méchant dans ses actions. Il était de la race de Caleb. Amen. On peut s'arrêter là. On nous parle ici d'un homme qui était très riche. On nous dit qu'il avait 3000 brebis et il avait 1000 chèvres. On nous dit que cet homme s'appelait Nabal et sa femme s'appelait Abigail. On nous dit que c'était une femme de bonne compréhension. Dans d'autres versions, il est dit une femme de bon sens. Elle avait de bonnes compréhensions. Elle comprenait les choses. Pourquoi cette femme, elle était en communion avec le Seigneur. Elle recevait les choses du Seigneur. Elle était sensible à l'esprit. Et on nous dit que son mari, lui, était un homme méchant. Il était même cruel. Donc nous pouvons comprendre ici que une femme peut être de bon sens. Une femme peut avoir l'esprit et avoir un mari qui est mauvais. Un mari qui est cruel. Maintenant, comment va-t-elle réagir? Comment va-t-elle se comporter? Le Seigneur peut permettre cela. Surtout si tu n'as pas été à l'écoute avant de t'engager. Tu te retrouves maintenant avec un homme qui est cruel. Comment tu fais? Mais tu as reçu le Seigneur Yahushua Mashiach en toi. Tu as reçu celui qui change les temps et les circonstances, celui qui change les cœurs. Parce que tu fléchis les genoux, parce que tu es une femme spirituelle, le Seigneur est capable de changer ton mari. Si il reçoit, s'il a l'écoute, mais s'il est comme Nabal, un homme méchant, il ira dans son lieu. Mais toi, tu te sauveras. Joue ton rôle, toi. Fais ta part, toi, femme. Alléluia. Fais ta part selon la parole. Même si tu es un mari qui est méchant, inconverti, qui ne comprend pas les choses de l'esprit, reste à ta place. Mais ne lâche pas le Seigneur. Continue à intercéder. Nous pouvons continuer la lecture. Le Seigneur va nous parler. Alléluia. Or David apprit dans le désert que Nabal tondait ses brebis. Et il envoya 10 jeunes hommes et leur dit, « Montez à Carmel et rendez-vous auprès de Nabal. Enquérez-vous en mon nom de la paix. Vous parlerez ainsi, pour la vie, shalom à toi, shalom à ta maison, et shalom à tout ce qui t'appartient. Et maintenant j'ai appris que tu as les tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous, et nous ne leur avons fait aucune injure, et n'ont subi aucune perte pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes hommes trouvent grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour favorable. S'il te plaît, donne à tes serviteurs et à David, ton fils, ce que tu trouveras sous ta main. » Les jeunes hommes de David arrivèrent et dirent à Nabal, au nom de David, toutes ces paroles. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David et dit, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Aujourd'hui, le nombre des serviteurs qui s'échappent de leur maître se multiplie. Et prendrai-je mon pain et mon eau et la viande que j'ai tuée pour mes tondeurs, afin de les donner à des hommes qui viennent je ne sais d'où. » Alléluia. Amen. On peut déjà s'arrêter là. Donc, on nous dit maintenant que, voilà, au verset 7, David va envoyer, ses serviteurs pour rencontrer Nabal. Et on nous précise que les bergers de Nabal étaient, à un moment donné, avec les serviteurs de David, ils étaient ensemble. Hein? Et tout s'était bien passé entre eux. Il n'y avait pas de soucis. Hein? Et que David, on sait très bien qu'il fuyait Shaoul, parce que Shaoul était jaloux de David. Il était jaloux de David, pourquoi? Parce que David avait de grandes victoires.
Et un jour, je crois, 1 Samuel 18, après la victoire sur les Philistins, notamment la victoire sur Goliath, hein, la Bible nous dit que les femmes ont chanté, David a tué, Saül a tué 1000, David 10 000. Et à partir de ce moment, Saül était jaloux de David. Pourtant, David était au service de Saül depuis longtemps, depuis un moment. Mais comme c'était le petit David, on ne le considérait pas. Mais à partir du moment où il a commencé à avoir des victoires, la jalousie a commencé. Mais toi, c'est pareil. Quand tu es là et considéré, personne ne te regarde, personne ne te calcule. À partir du moment où tu commences à avoir les victoires dans le Seigneur, tes ennemis se lèvent. Ils sont jaloux de toi. Plein de jaloux nous entourent. Et là, maintenant, David, parce qu'il connaissait ce que c'est que le respect, parce qu'il savait ce que c'est que le considérer loin de Yahweh, de Yahushua Mashiach, parce qu'il avait le respect pour ses pères, alors qu'il savait bien qu'il avait été loin. Mais David a fui Shaul parce qu'il ne voulait pas porter sa main sur Shaul. David se retrouve maintenant dans ce désert. Il envoie ses serviteurs parler à Nabal. Et regardez comment Nabal va lui répondre, parce que Nabal est riche, on nous dit qu'il a 3000 brebis, 1000 chèvres. Il déconsidère David, il dit qui est David? Qui est Isaïe? Ces pauvres gens-là, c'est des bergers, non rien. Pourquoi ils envoient des gens me parler à moi? Hein? Saül, comment dire ça? Nabal ne comprend pas les choses de l'esprit. Il ne comprend pas que David a déjà été choisi roi. Alléluia. Et il va le mépriser, va mépriser ses serviteurs. Voilà ce qui se passe. Allons-y au verset 11, s'il te plaît. Et prendrai-je mon pain et mon eau, et la viande que j'ai tuée pour mes tondeurs, afin de les donner à des hommes qui viennent je ne sais d'où? Ainsi, les jeunes hommes de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et lui firent le rapport selon toutes ses paroles. Et David dit à ses hommes, que chaque homme saigne son épée, et ils saignirent chaque homme de son épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent avec David. Il en resta 200 près des armes. Or, l'un des serviteurs de Nabal fit ce rapport à Abigail, femme de Nabal, et lui dit, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a traités rudement. Cependant, ces hommes ont été très bons envers nous et ne nous ont fait aucune injure, et rien ne nous a été enlevé, tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont servi de muraille nuit et jour, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant, et vois ce que tu as à faire, car le mal est résolu contre notre maître et contre toute sa maison, parce qu'il est un fils de Bélial, et personne n'oserait lui parler. » Alléluia, merci Seigneur. On nous dit au verset 14, mes amis, écoutons bien, alléluia, que le Seigneur nous aide à comprendre. Un des serviteurs de Nabal fit ce rapport à Abigail, femme de Nabal. C'est ce serviteur qui était sûrement un homme aussi négligé, méprisé. Vous voyez les serviteurs qu'on a souvent à la maison là. Ou même chez nous au Cameroun là, on les appelle des fois les bonnes, les boys, femmes de ménage, tout ça là. Et le gars qui fait le jardin, celui qui accompagne les enfants à l'école, le chauffeur du patron, toutes ces histoires qu'on peut. Parmi eux là, il y a des enfants du Seigneur. Et le Seigneur les a envoyés dans vos maisons, vous qui êtes riches là, afin que vos maisons soient sauvées. Mais vous les méprisez, vous les négligez. Ils prient pour vous. Vous les traitez durement, vous les déconsidérez. Mais parmi eux, il y a les enfants du Seigneur. Dans le royaume, leur position est élevée. Beaucoup de mépris en Afrique, là. Beaucoup de mépris au Cameroun. Beaucoup de mépris même en général dans le monde. Quand les gens sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de finances. Mais voici ici que le serviteur va aller donner une information capitale à la femme du patron, si je peux m'exprimer ainsi. Et comment elle va réagir? Il va lui expliquer la situation. Et il va dire que ces hommes ont été bien avec nous, ils nous ont bien traités pendant le temps qu'on était ensemble. Si Abigail n'était pas une femme sensible à l'esprit, si Abigail n'était pas une femme réveillée, si Abigail n'était pas une femme en communion avec le Seigneur, elle serait passée à côté de cette information. Mais comment va-t-elle réagir, Abigail? Comment réagissez-vous dans vos maisons quand on vous donne les informations capitales qui peuvent changer le cours de vos foyers, de vos familles? La femme spirituelle se met à genoux, elle fléchit les genoux, elle prie.
Elle parle au Seigneur. Et là, elle sait exactement ce qu'elle doit faire au moment, à l'instant T. Parce que le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Ce que vous direz vous sera donné à l'heure même, à l'instant même. Et là, Abigail va réagir. Verset 18. Abigail se hâta et prit 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de petit bétail, 5 mesures de grains rôtis, 100 grappes de raisins secs, 200 de figues sèches et les mit sur des ânes. Puis elle dit à ces jeunes hommes, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle n'en dit rien à Nabal, son mari. Et étant montée sur un âne, elle descendait de la montagne par un chemin couvert. Voici, David et ses hommes descendaient en face d'elle, et elle les rencontra. David avait dit, « Certainement c'est en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, en sorte qu'il ne s'est rien perdu de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. » Qu'Élohim traite ainsi les ennemis de David, et qu'ainsi il y ajoute, si je laisse tout ce qui lui appartient, jusqu'au matin, quelqu'un qui urine contre le mur. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle se hâta de descendre de son âne, et tomba sur sa face devant David, et se prosterna contre terre. Elle se jeta à ses pieds et lui dit, « À moi la faute, mon Seigneur. S'il te plaît, que ta servante parle à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. » On peut déjà s'arrêter là. Oh Seigneur, aide-nous vraiment, aide-nous Seigneur. Seigneur, et que mes frères et sœurs aussi, papa, qui ont l'esprit du Seigneur, papa, éclaire-les et complète, Seigneur, ce que moi, je ne saurais pas dire. Et que ces personnes qui écouteront ces enseignements, qu'elles comprennent ces choses. Parce que nous sommes limités, mes frères et sœurs. Il y a tellement d'enseignements dans ce passage par rapport à la réaction de cette femme. Vous, si vous avez reçu l'esprit, ce que le Seigneur vous communiquera, vous pourrez nous le partager. Cette femme, on nous dit, quand on lui passe l'information, elle va aller prendre du pain, elle va aller prendre du vin, elle va aller prendre du bétail et tout ça là, des grappes, et elle nous dit, elle va mettre ça sur un âne. Elle va dire à ses serviteurs, allons à la rencontre de David. Et on nous dit, elle n'en dit rien à Nabal, son mari. Mes amis, ce que je vais dire là peut être très grave. Mais ceux qui ont l'esprit, comprenez bien, ne détournez pas ma pensée, ni mes paroles. Ne détournez pas ce que je vais dire là maintenant, parce que ça peut choquer certaines personnes. Mais c'est écrit. Il y a des moments où la femme ne peut rien dire à son mari. Elle agit. Elle agit. Surtout quand elle est un mari cruel et méchant, qui ne comprend rien aux Écritures, qui ne comprend rien à la parole, qui est un homme de Bélial même, parce qu'il s'oppose à Elohim. Parce que si cette femme avait dit à Nabal qu'elle allait faire cette action, Nabal aurait dit non, parce que c'est un homme mauvais. La femme a dit non, je ne dirai, pour l'instant, je ne dis rien à mon mari. Je ne suis pas en train de dire maintenant d'aller cacher la chose à vos maris, parce que c'est ça qui va sortir. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Je prends un cas bien typique ici, là, où on nous dit que cette femme n'a rien dit à son mari. Mais elle était conduite par l'Esprit du Seigneur. Parce qu'on va voir que son action a été une action qui a sauvé sa famille. Alléluia. Qui a sauvé ses serviteurs. Alléluia. Elle a agi selon comment l'Esprit l'a conduit. Mais elle a dit, si j'en parle à mon mari, là, tout de suite, il ne va pas seguir ces choses. Moi, je prends un exemple, par exemple. Il y a une femme qui nous a dit que son mari déchirait ses Bibles. Elle était obligée de lire la Bible dans les toilettes. Mais vous croyez quand cette femme allait dans les toilettes pour lire sa Bible, elle disait à son mari, je m'en vais dans les toilettes lire la Bible, elle ne lui disait rien. Parce qu'elle savait que si elle lui dit, chérie, je m'en vais lire la Bible dans les toilettes, elle allait venir la déranger, elle allait venir casser la porte. Parce qu'il cassait la porte. Donc quand c'est comme ça, tu ne dis rien, tu vas prier en cachette. Il faut la sagesse aussi. Vous voyez, femme sentinelle, mes sœurs, parce que vos prières sont efficaces. Parce que les prières d'une femme comme ça sont dangereuses. Parce qu'elle fléchit les genoux d'une femme comme ça, là, alléluia, qui souffre d'être dans son foyer à cause de son mari inconverti. Et qui va dans sa chambre crier à Yahweh, crier à Yehoshua Mashiach. Mes amis, il ne faut pas jouer avec les femmes pareilles. Et c'est les femmes là que nous voulons aujourd'hui, mes amis. Des femmes de prière, des femmes d'intercession, des femmes qui savent se lever et dire, ici, les hommes, vous agissez pas bien. Ici, ce que vous avez fait n'est pas bien. Et des femmes qui savent reprendre leur mari, avec douceur toujours. Parce qu'on dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, d'user d'autorité sur son mari.
En fait, ce qu'on veut dire, c'est que il ne faut pas que la femme se lève là comme une enseignante, elle prend un tableau, comme elle a dit à mon mari, écoute, c'est comme ça ici, c'est comme ça ici, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Au tenter, c'est comme une femme qui, on nous explique, qui use de ses mains pour tuer son mari. Elle veut l'écraser. Non, ce n'est pas ça. Mais la femme peut enseigner son mari quand il ne comprend rien. Il y a plein de cas dans la Bible. L'enseignement, c'est le conseil aussi. C'est non, chérie, on agit comme ça. Non, mes frères, ici, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, mais oui, c'est que là, c'est bien très important. Mon ami, on n'a pas reçu un esprit, l'esprit du Seigneur, et la femme un autre esprit. Si on est tous enfants du Seigneur, on a reçu le même esprit. Et on a dit l'esprit conduira, vous enseignera. Dans le même esprit qui t'enseigne, toi, homme, le même esprit enseigne aussi la femme. Qu'est-ce que nous croyons? Nous croyons que nous sommes supérieurs, mais on s'est trompé. C'est une question de communion avec le Seigneur. C'est une question de vie de prière. C'est une question de sainteté. C'est une question d'obéissance. C'est une question d'amour envers le Seigneur. Quand on aime le Seigneur, il nous communique des choses. Et forcément, on le communique aussi aux autres. Donc la femme a plein de choses à nous enseigner. Alléluia. Et inversement, au nom de Yoshua Mashiach, Seigneur, libère-nous aujourd'hui encore, papa, je t'en supplie, mon roi. Libère ce peuple. Elle va aller et elle va parler à notre frère David, notre papa David. Alléluia. Yoshua Mashiach, le papa lui-même, le grand papa. Alléluia. Et là, on nous dit que David avait déjà résolu dans son cœur qu'il allait détruire la famille. Parce qu'il avait gardé les biens de cet homme dans le désert et que Nabal n'avait rien perdu dans le désert. Regardez l'attitude de cette femme. C'était une femme visionnaire. C'était une femme prophétique, prophétesse. Elle avait déjà vu ce qu'allait devenir David. Le Seigneur lui avait montré. Vous voyez comment les femmes ont les visions, comment elles voient des choses. Mais nous, nos femmes viennent, on gifle les enfants, elles disent rien. Elles suivent à gauche, à droite. Elles sont instables, tellement instables. Et je suis ici, là-bas. Même la Bible, je suis sûr que beaucoup ne lisent même pas la Bible. C'est pour ça que vous pouvez être instable comme ça. C'est pour ça qu'on peut vous traîner à gauche, à droite, parce que vous n'avez aucune relation avec le Seigneur. Vous n'avez pas d'amour pour le Seigneur. Vous ne fléchissez pas les genoux. Vous ne vous réveillez pas la nuit pour prier. Vous ne voulez pas recevoir les choses du Seigneur. Vous voulez recevoir les choses des hommes. Vous voulez être près des hommes. Soi-disant hommes de Dieu, hommes de Dieu, hommes de Dieu, hommes de Dieu, hommes de Dieu. Vous courez derrière les hommes de Dieu. Voilà pourquoi vous courez vers votre perte. Courez vers le Seigneur Jésus. Courez vers le Seigneur Yoshua Mashiach. Voilà la délivrance. Voilà la parole. Fléchissez les genoux pour vos familles. Fléchissez les genoux pour vos maris. Fléchissez les genoux pour vos enfants. Et je bénis le Seigneur pour les femmes qui le font. Elles ont compris cela. Des femmes effacées. Des femmes qui ne veulent pas tout contrôler. Oh, merci Seigneur. Suscite-nous des femmes comme Abigail, mon roi. Alléluia. Suscite-nous des femmes comme ça. Regardez comment elle va parler à David. Regardez-moi l'attitude de cette femme-là. Verset 24. Se jeta à ses pieds et lui dit, « À moi la faute, mon Seigneur. S'il te plaît, que ta servante parle à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. » Son mari a commis la faute, elle dit à moi la faute. Vous voyez cette femme comme elle a déjà de l'humilité. Elle est humble, comme elle est sage. Vous voyez cette femme? Vous voyez l'attitude de cette femme? Oh Seigneur, aide-nous. Continuons s'il te plaît, ma sœur. S'il te plaît, que mon Seigneur ne prenne pas garde à cet homme de Bélial, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom, et il y a de la folie en lui. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes hommes que mon Seigneur a envoyés. Et elle dit, Seigneur, ne considère pas cet homme. Elle savait que c'était son mari. Elle savait que son mari, c'est elle qui parle de son mari. Elle dit, c'est un homme de Bélial. Cet homme a de la folie en lui. Qu'est-ce que cette femme pouvait subir à la maison? Qu'est-ce que Nabal disait à cette femme à la maison? Tout ce que cette femme a dû subir dans cette maison devait être terrible. On ne nous dit pas ici, mais j'imagine. Si elle-même, elle appelle son mari comme ça là. Combien de maris ne torturent-ils pas leurs femmes dans la maison? Combien de maris ne les rabaissent-ils pas dans la maison? Combien de maris ne les frappent-ils pas à la maison? Ils sont nombreux, ils torturent leurs femmes. Ils forcent leurs femmes. C'est des autorités à la maison. Mais regardez l'attitude de cette femme. Malgré cela, elle vient intercéder pour Nabal. Voilà l'amour du Seigneur. Voilà ce qu'on appelle amour. Voilà la doctrine de Yoshua Mashiach. Cette femme avait déjà rencontré Yoshua. Alléluia.
Dans l'esprit, elle avait rencontré. Elle intercède. Verset 26. Maintenant, mon Seigneur, Yahweh est vivant et ton âme est vivante. Yahweh t'a empêché d'en venir au sang et il a retenu ta main. Or que tes ennemis et ceux qui cherchent à nuire à mon Seigneur soient comme Nabal. Waouh! Waouh! Mais maintenant, voici un présent que ta servante a apporté à mon Seigneur, afin qu'on le donne aux jeunes hommes qui sont à la suite de mon Seigneur. Pardonne, s'il te plaît, la transgression de ta servante. Oh Yahweh, elle est en train d'intercéder. Elle dit pardonne s'il te plaît. Elle intercède pour sa famille. Elle intercède pour ses serviteurs. Elle intercède pour sa maison. Elle intercède pour son foyer. Elle dit pardonne ta servante. Oh Yahweh, suscite-nous les femmes comme ça dans nos familles. Je t'en supplie, mon roi. Suscite-nous, papa, je t'en supplie. Et je sais qu'il y en a. Père, que celles qui sont comme ça, bénis-les encore. Remplis-les encore, Seigneur, de ton esprit. Qu'elles soient des femmes, alléluia, qui seront comme des modèles. Qu'elles soient des mères, alléluia. Continue, ma sœur, s'il te plaît. Car Yahweh fera, et il fera à mon Seigneur une maison stable. Car mon Seigneur conduit les batailles de Yahweh. Et il ne s'est trouvé en toi aucun mal pendant toute ta vie. C'est une femme qui est visionnaire. Elle dit que le Seigneur conduit les batailles de mon Seigneur et que mon Seigneur aura une maison stable. Elle commence à prophétiser ici. Cette femme était prophétesse. Elle commence à prophétiser ici sur David. Elle dit quoi, verset 29? Si les humains se lèvent pour te persécuter et pour chercher ton âme, l'âme de mon Seigneur sera liée au paquet des vivants auprès de Yahweh ton Elohim. Mais il lancera au loin du milieu d'une fronde l'âme de tes ennemis. Voilà, elle parle, elle prophétise sur David. Elle savait que David était le roi d'Israël. Alléluia. Et son mari ne le savait pas. Pourtant, c'est lui le mari, c'est lui qui devait comprendre ces choses. Pour enseigner ces choses à sa femme, pour partager ces choses à sa femme. Mais le mari était à côté. Combien de maris ne sont-ils pas à côté aujourd'hui? La femme avait saisi. Tu comprends ça, ma soeur? La femme avait saisi. Et elle intercède. C'est elle qui s'est humiliée. C'est elle qui s'est humiliée. C'est elle qui a fléchi les genoux. Alléluia. On peut continuer, s'il te plaît. Verset 30. Hein? Il arrivera que lorsque Yahweh aura fait à mon Seigneur, selon tout le bien dont il a parlé à ton sujet, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, ceci ne deviendra pas pour toi un achoppement, ni une occasion de trébucher pour le cœur de mon Seigneur, d'avoir sans cause versé le sang, que mon Seigneur se soit sauvé lui-même. Et quand Yahweh aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Tu vois, ici, elle conseille, donc, elle intercède pour son mari, et en même temps, elle conseille, elle prophétise sur David, et en même temps, elle donne des conseils à David. Ne fais pas cela. Tu auras du sang dans tes mains. Yahweh te donnera la victoire. Pourquoi veux-tu agir comme ça, David? Cette femme a enseigné toute sa famille, elle a enseigné aussi David. David n'agit pas comme ça. Combien de femmes ne vont-ils pas donner les conseils aux prophètes aujourd'hui, aux apôtres? Des fois, on les néglige, on ne les écoute pas. Elle dit, mon frère, ne fais pas comme ça. Mon frère, j'ai reçu ceci sur toi. Mon frère, j'ai vu ceci. Mon frère, fais attention là-bas. Mon frère, si tu agis comme ça, on dit, oh non, c'est une femme. On ne va pas l'écouter. Qu'est-ce qu'elle peut-elle dire de bon? Surtout les hommes orgueilleux qui ne sont pas en communion avec le Seigneur. Parce qu'un homme qui est en communion avec le Seigneur ne néglige aucun conseil. Même si c'est un enfant qui veut nous parler. À plus forte raison, une femme remplie de l'esprit. Et ces femmes-là, ça ne s'ignore pas. Les fruits de ces femmes se voient. On sait qu'elle est remplie de l'esprit. Parce que quand tu es rempli de l'esprit, ma soeur, tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu n'as pas besoin de gifler les enfants des autres. Parce que tu es rempli de... Le Seigneur habite en toi. Le Seigneur n'a pas besoin de forcer les gens. Non. Le Seigneur parle, la chose arrive. Tu es rempli de l'esprit. Donc la femme qui est remplie de l'esprit, quand elle vient parler, l'esprit convainc les autres parce que c'est le Seigneur qui parle en elle. Elle dit les choses et David avait compris. Pourquoi? Parce que le Seigneur était derrière la parole de cette femme Abigail. C'était une mandatée, c'était une envoyée. Et sa parole ne pouvait qu'être reçue par ceux qui entendent la voix du Père et qui reconnaissent la voix du Père. Et puis sa parole avait beaucoup de sagesse. Et sa parole avait beaucoup de sagesse. Elle agit avec humilité. Elle n'est pas venue en forçant, en obligeant. Non, tu vois comment l'attitude qu'elle a? Elle vient avec humilité et sagesse.
Oh Seigneur, enseigne à nos mamans, à nos sœurs, la sagesse et l'humilité. Même à nous les hommes, nous avons tous besoin de la sagesse et de l'humilité. Même nous, nous sommes enseignés, quand nous écoutons ce passage, nous voulons être à agir comme Abigail a agi. Voilà la parole, voilà la doctrine du Seigneur. Elle prophétise. Et il dit, n'oublie pas ta servante, alléluia, quand le Seigneur t'aura élevé, t'aura mis, tu seras roi, quand il t'aura donné la domination sur tous tes ennemis, n'oublie pas ta servante, alléluia. Écoutons maintenant la réponse de David. Tu m'as dit quelque chose, oui, vas-y. Même elle s'est gardée à la fin. En fait, c'est la dernière phrase qu'elle a présentée. Et merci ma sœur, tu vois. Elle s'est mise vraiment à la fin. Tu vois, alléluia. Elle ne s'est pas mise en avant. Elle a d'abord intercédé pour les autres, intercédé pour son mari. Elle a prophétisé d'abord sur David. Merci Seigneur. Voilà, l'Esprit Saint est là. Alléluia. Merci Seigneur de nous conduire. Et maintenant, elle, à la fin, elle parle d'elle. Elle dit, moi aussi, n'oublie pas. Ah oui, parce qu'on va pas seulement prier pour les autres, mes frères. Ah, tout le monde veut te sauver. Elle a d'abord intercédé pour ça. Elle s'est d'abord mise en arrière. Et à la fin, elle dit, merci Seigneur pour cette parole que tu nous as ajoutée, papa. Et elle a dit, Seigneur, n'oublie pas ta servante. N'oublie pas ta servante. Et que va nous dire maintenant David? Alors David dit à Abigail, béni soit Yahweh, l'Élohim d'Israël, qui t'a aujourd'hui envoyé à ma rencontre. Et béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as aujourd'hui empêché d'en venir au sang et qui as retenu ma main. Car certainement Yahweh est l'Élohim d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal et vivant. Si tu ne t'étais pas hâté de venir à ma rencontre, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal d'ici à la lumière du matin. David prit de sa main ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, remonte en paix dans ta maison. Regarde, j'ai écouté ta voix et j'ai répondu favorablement à ta demande. Alléluia. Et David, oh, la parole est vraiment, oh, c'est magnifique. Aimons la parole, mes frères et sœurs. Méditons-la, le Seigneur nous parle dans sa parole. Il est au contrôle. Bannissons les inquiétudes. Bannissons la peur. Le Seigneur Yahushua est avec nous. Il nous accompagne. Il est là. Il est réel. Il chasse nos ennemis. Il renverse les projets maléfiques, diaboliques. Il est au contrôle. Les ennemis veulent te tuer. Le Seigneur s'oppose. Il s'y oppose. Il dit, je m'oppose à cela. Alléluia. Il est vivant, le Seigneur. Voilà comment le Seigneur va détourner le plan que le diable avait. Le diable voulait que David aille tuer cet homme et tuer toute sa famille. Mais le Seigneur va citer une femme qui va intercéder. Alléluia. Qui va aller auprès de David. Qui va parler au cœur de David. Cette femme ici, elle est vraiment le type d'une intercesseuse. Et parle à David. Et David dit, waouh. Oh, je bénis le Seigneur pour ton bon sens. Je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit qu'il t'a donné. Je bénis le Seigneur pour la parole qu'il t'a donnée. Je bénis le Seigneur pour la sagesse qu'il t'a donnée. Si tu n'étais pas venu, j'aurais détruit toute la famille. Si tu n'étais pas venu, j'aurais tué tout le monde. Mais parce que tu es venu vers moi, mon cœur est apaisé. Amen. C'est vraiment c'est terrible. Parce qu'il a été touché tout de suite, il a compris tout de suite. Il a été touché. Il a compris que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Et c'est vraiment merveilleux. Enfin, le Seigneur arrive à parler, à toucher les cœurs de cette manière-là et de. Oh Seigneur, notre roi, nous te bénissons. Voilà ce qui s'est passé, mes amis. Voilà ce qui s'est passé, mes amis. Voilà ce qui s'est passé dans ce passage-là. Alléluia. À cause d'Abigail. Béni soit ton bon sens. Alléluia. Nous allons continuer. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce passage-là? Et David a pris tout ce que cette femme avait donné. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre ici aussi? On nous dit que cette femme, on a lu ça au verset combien là? Au verset 18, on a dit qu'elle a pris du pain, elle a pris du vin, elle a pris du bétail. Elle avait ramené des présents à David. Ici, David est un type de Christ. Elle a ramené des présents à David. Elle a offert des choses à David. Ce que son mari n'avait pas voulu offrir. Mais vous croyez qu'est-ce qu'on nous offre au Seigneur aujourd'hui? Il a dit, offrez-vous vous-même. Offrons-nous nous-mêmes. Dans le sacrifice. Cette femme, elle a offert des choses. C'est l'image de nous qui devons nous offrir au Seigneur. Nous devons nous offrir. Seigneur, nous voici. Seigneur, prends nos vies.
Seigneur, ne détruis pas, Seigneur, ne nous tue pas. Seigneur, nous étions avec l'ennemi, mais nous savons que l'ennemi n'agit pas bien. Seigneur, mais nous ne voulons pas suivre ses voies. Nous voulons aller vers toi, Seigneur. C'est ce que cette femme a fait. Et ce qu'on peut rajouter aussi, elle a offert des fruits aussi. Cette femme a offert des fruits alors que son mari n'en produisait pas. Mais elle, pour sa famille, elle a offert ces fruits-là. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, c'est ça, tout à fait. C'est ça, c'est ce que le Seigneur demande. Elle a offert des grappes de raisins, des figues sèches, des fruits. Alléluia, c'est ça. Quels sont les fruits qu'on offre au Seigneur? Quels sont les fruits que vous offrez au Seigneur, que moi j'offre au Seigneur? Vous offrez quoi au Seigneur? Les insultes, le mépris envers vos maris, envers vos frères, venir commander, diriger, gifler les enfants des autres. Qu'est-ce que vous offrez au Seigneur comme fruit? Qu'est-ce que nous lui offrons? Il demande nos cœurs. Il demande à ce qu'on l'aime. Il demande qu'on ait la douceur, la patience, la maîtrise de soi. C'est où? C'est parti où? Vous le reconnaîtrez le fruit. On voit des gens instables, des femmes qui ne peuvent pas rester dans une assemblée 3 ans, des femmes qui ne peuvent pas garder une amitié pendant 2 ans, 1 an. Elles sont amies aujourd'hui, ennemies demain, après amies, après ennemies. Vraiment une instabilité pas possible. C'est les gens qui ne sont pas basés sur le Seigneur Yahushua Mashiach, incapables de rester quelque part où on va les reprendre. C'est des gens orgueilleux, des hommes et des femmes orgueilleuses, qui n'acceptent aucune remarque, aucune reproche. Et qui n'acceptent pas qu'on les reprenne. Peut-être des gens qui avaient les moyens avant, et ils croient que le Seigneur s'en fout de vos moyens. Vous croyez que vos moyens vont pourrir. Le Seigneur veut les gens humbles. Oh Seigneur, enseigne-nous l'humilité. Le Seigneur, l'argent c'est quoi pour le Seigneur? Mais il a l'univers entier. Vous n'avez pas compris ces choses? Mais descendez comme Naaman. D'ailleurs, Naaman, on va le voir Naaman tout à l'heure. Alléluia. Le Seigneur nous ouvre l'esprit là. Alléluia. On va aller voir Naaman. Après Abigail, on va aller voir Naaman. Pour ne pas être très long, on le fera en plusieurs fois. Que le Seigneur donne la sagesse. Malgré que, mes amis, on vous aime. On vous aime. Le Seigneur donne la voix pour parler. Mais on vous aime. On vous aime de l'amour du Seigneur Yahushua Mashiach. Voilà pourquoi on vous parle sur la vérité. Parce que le psaume 119 au verset 160 nous dit le fondement de la parole, de ta parole, la parole de Yahushua. Le fondement de sa parole, c'est la vérité. Nous devons nous dire les vérités. Et quand on n'agit pas sur la parole, on doit dire la vérité, tout simplement, même si ça te blesse. Même si tu étais riche avant ou tu es riche, même si tu es footballeur professionnel, tu es boxeur professionnel, tu es multimilliardaire, nous on s'en fiche de ton argent. Garde ton argent pour toi. Ou va le donner aux pauvres. Vous savez comment il avait répondu, non, Pierre, là-bas, les gens? Que ton argent périsse avec toi. Mais que ton âme soit sauvé. Alléluia. Voilà. Donc, ceux qui courent après l'argent, là, c'est pas nous. Non, le Seigneur, Seigneur, garde-nous ainsi, Père. Alléluia. Garde-nous ainsi, mon roi, je t'en supplie, Père. Allons voir verset 36. Puis Abigail revint auprès de Nabal. Et voici, il faisait un festin dans sa maison, comme un festin de roi. Nabal avait le cœur joyeux et il était complètement ivre. C'est pourquoi elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'au matin. Alléluia. On va s'arrêter là. La femme maintenant rentre. Elle trouve le bon monsieur en train de faire la fête. Comme ils sont toujours dans l'alcool, en train de picoler, en train de boire. Complètement ivre. Un homme ne doit pas être ivre, mes amis. Un homme doit être toujours... Il faut que ses sens soient en éveil, parce que tout peut arriver. Le Seigneur a dit veiller. Mais quand tu es complètement ivre, les choses vont se passer dans ta maison, tu ne comprends rien. L'ivresse, c'est l'ivraie. Hébraïcus. Pour que tu sois toujours dans l'ivresse, tu ne comprends pas les choses du Seigneur. C'est comme si tu étais fou, c'est la folie. Les gens qui sont dans l'ivresse tout le temps. Et la femme est sage. Elle sait qu'on ne parle pas d'un homme ivre. Elle dit, là, oh, cette femme était... Non, elle est vraiment sage. Alléluia. Et on lui dit, c'est pourquoi elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'au matin. Elle attend d'abord que l'ivresse. Là, tu ne peux pas parler à un homme qui est ivre. Oui. Au verset 37, tu nous as dit quoi? Il arriva au matin, quand Nabal fut sorti de son vin, que sa femme lui raconta ces choses. Alors son cœur mourut au-dedans de lui, et il devint comme une pierre. Or il arriva qu'environ 10 jours après, Yahweh frappa Nabal, et il mourut. Alléluia. David voulait
le Seigneur n'a pas permis que David tue cet homme. Parce que cet homme, c'était un homme qui était irrécupérable. Il était de Bélial, on nous dit. Donc il n'y a rien à faire pour ces gens, ils sont de Bélial. Leur fin, c'est la mort. Ils n'aiment pas le Seigneur, ils ont le cœur dur. C'est des hommes méchants. Ils sont du diable, en gros. Nés pour être pris et détruits, c'est l'enfer. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour, parce qu'on ne veut pas aller en enfer, Seigneur. On ne veut pas aller en enfer. On ne veut pas être comme Nabal. On ne veut pas avoir le cœur mauvais, méchant. La femme était sage. Le matin, elle a tout dit à son mari. Pourtant, en partant, elle n'avait pas dit à son mari. Donc la femme sage ne cache pas les choses à son mari. Elle est venue, elle a parlé à son mari au moment opportun. Le temps convenable. Alléluia. La femme sage. Non, là, il est trop nerveux, il est très en colère, je me calme. J'attends. Parce qu'il ne peut pas comprendre ce que je vais lui dire maintenant. Même si tu peux même parler, il n'entend même pas parce qu'il est sourd. Tu attends, mais il ne comprendra jamais parce que regarde, même à la fin, il n'a pas compris. Hein? Parce qu'il y a une différence entre entendre et comprendre. Mais là, quand il est sourd, il n'entend même pas, donc c'est même pas la peine. Alors, on ne peut même pas penser à comprendre. Parce qu'on n'entend même pas. Il entendait l'alcool, le vin, la bière, musique, Guinness, tout ça. Et on appelle encore quoi là? Satsembrao, tout ça. Bissembek. Ce sont les bières du Cameroun. Les Bissembek, tout ça là. Voilà. Toujours dedans. Bissembek, tout le temps en train de boire. On dit que c'est la bière des Bassa. Il faut que les Bassa boivent, parce que c'est un Bassa qui a inventé la bière. Cette bière-là. Tous les Bassa tombent dedans. Goldhap. Il y avait aussi Baobab. Merci Seigneur de nous avoir libérés de ces choses. Les Baobab là, on n'est plus dedans. Alléluia. Le whisky ici, le vin ici, pour être des hommes ivres. Alors que la femme elle ne buvait pas. Ouais, la femme sage. Vous rentrez sous tous les jours et vous ferez encore à manger. Quand est-ce que vous allez sortir de ces choses-là? Quand est-ce que vous allez être libérés? Donnez vos vies au Seigneur, il va vous libérer de cela. C'est l'esclavage. Voilà la fin des hommes comme ça. L'esclavage. Tu ne donnes même pas à manger chez toi, mais tu vas boire Bissembek dehors et tu reviens maintenant. Il n'y a plus d'argent même pour, aider la femme à la maison. Mais ne sortons pas du sujet, restons sur la femme sentinelle. Femme sentinelle, alléluia, Abigail. On nous dit qu'au bout de 10 jours, dans 10 jours, l'épreuve, on a éprouvé cet homme, au bout de 10 jours, on dit non. Lui, le Seigneur, il sait. On dit, le Seigneur l'a frappé et il mourut. Verset 39. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit Yahweh, qui a combattu dans la lutte de mon insulte par la main de Nabal et qui a préservé son serviteur du mal. Yahweh a fait retomber le mal de Nabal sur sa tête. » Puis David envoya parler à Abigail afin de la prendre pour femme. Les serviteurs de David vinrent auprès d'Abigail à Carmel et lui parlèrent en disant, « David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour femme. » Alléluia, on va s'arrêter là. La Bible nous dit, gardez le silence. Yehoshua, moi je dis Yehoshua, Yahweh, Yehoshua, c'est lui. Si tu avais un doute, un jour on va parler de sa divinité par sa grâce. Alléluia, alléluia. L'Élohim véritable, je donne une information, s'appelle Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ fait homme. Les vrais enfants du Seigneur le savent déjà. Et ils sont dans la joie quand on prononce son nom. Alléluia. Donc c'est lui qui combat pour nous. David n'a pas eu, le Seigneur n'a pas permis qu'il aille combattre. Le Seigneur s'est occupé de Nabal. Le Seigneur s'occupe de nos ennemis, mes amis. Alléluia. Même les sorciers dans nos familles là. Le Seigneur s'en occupe. Ils le savent, les sorciers. Le Seigneur nous garde, mes amis. Sachez une chose, avant notre conversion, il nous gardait déjà. Donc maintenant, alors, il nous garde, mais terrible. S'il nous ouvrait les yeux, il y a une armée qui nous accompagne. Nous sommes environnés, mes amis. Voilà pourquoi nous sommes sortis de leur radar. Ils ne nous voient plus. Donc ici, c'est le Seigneur qui frappe Nabal. Et là, mes amis, il y a de très belles informations. Maintenant, le Seigneur, David envoie ses serviteurs pour demander à Abigail, il va la prendre pour femme. Amen. Est-ce que vous avez même l'image de ce qui se passe là? Tu veux dire quelque chose? Non, c'est un bon choix. Il a vu que la femme était sage. C'est ça. Il a vu toutes les qualités qu'il a mis en elle, que le Seigneur a mis en elle. Alléluia. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Ici, on a l'image de la délivrance. Ici, mes amis, on a l'image
d'une personne qui hier appartenait au diable. Le diable le maltraitait ou la maltraitait. Le diable lui manquait de respect. Le diable la méprisait. Le diable devait la terroriser à la maison. Comme nous hier, on appartenait au diable, mes amis. Il nous faisait faire tout et n'importe quoi. Nous étions perdus, mes amis. Et le diable est méchant, il n'y a rien de bon en lui. Il te pousse toujours à faire du mal. Mais le Seigneur est venu, David ici, le mal du Seigneur, il vient libérer Abigail de l'emprise de Nabal. Nabal meurt. Celui qui avait le pouvoir sur elle, l'autorité sur elle, il est mort. Et maintenant le Seigneur nous dit, maintenant tu es mon épouse. Alléluia. Maintenant, Abigail devient l'épouse de David. L'image de la femme délivrée et te transporte dans le royaume de son amour. Alléluia. Vous comprenez ça maintenant, mes amis? Colossiens 1,14. Nous rendons grâce au Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Et fiancée maintenant à Yoshua Mashiach. Alléluia. Cette femme a été délivrée de cet homme et elle a trouvé le vrai époux, le véritable époux, l'époux qui sait aimer, l'époux qui sait prendre soin de sa femme, l'époux responsable, l'époux qui se considère comme celui qui doit prendre des coups pour sa famille. Parce que quoi? Parce que Abigail était une femme sage, elle était dans l'esprit, elle était élue. Elle est élue, choisie par Yoshua Mashiach. Maintenant, elle vient lui proposer. Allez, viens maintenant. Afin de te prendre pour femme. Et regardez la réponse. Verset 41. Alors elle se leva et se prosterna la face contre terre et dit, voici, ta servante sera à ton service, afin de laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Alléluia. Vous vous souvenez de cette femme dans la Bible qui lavait les pieds du Seigneur, qui a même pleuré les cheveux et les yeux sur les pieds du Seigneur. Elle a embaumé le Seigneur. Vous voyez ça? C'est ça que nous devons faire pour le Seigneur, mes amis. Être à ses pieds, se prosterner à ses pieds, pleurer à ses pieds. Alléluia. Être à son service. Nous sommes les esclaves de Yoshua Mashiach. Abigail avait compris cela. Elle n'a pas refusé l'appel du Seigneur. Toi, le Seigneur t'appelle depuis combien d'années? Combien de temps le Seigneur envoie ses enfants lui parler de toi? Tu refuses l'appel du Seigneur. Toi, femme, tu es là. Le Seigneur t'appelle. Il te dit qu'il t'aime. Il te dit, viens à moi. Tu refuses. Depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Et voilà pourquoi tu souffres toujours. Là où tu es, tu souffres. Tu as des nabals qui sont au-dessus de toi. Ils te dominent. Tu n'arrives pas à t'en sortir. C'est comme si tu étais lié. C'est comme si tu es possédé. Attaché quelque part, le Seigneur veut te libérer, il envoie sa parole, mais combien refusent la parole du Seigneur? Abigail n'a pas refusé, elle a accepté le mariage. On nous dit quoi, verset 42, pour aller... Oh, il y a tellement de choses à dire, mais vraiment, il faut que le Seigneur donne la sagesse pour aller aussi doucement. Vas-y, ma sœur. Puis Abigail se leva promptement et monta sur un âne, et 5 de ses servantes la suivirent. Elle suivit le messager de David et devint sa femme. Alléluia. On nous dit elle devint sa femme. Elle devint la femme du roi. Et qui est le roi des rois? Et nous sommes qui? Nous sommes son épouse. Alléluia. Le mariage, mes amis. Toi qui n'es pas marié aujourd'hui, ma soeur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tu as un mari céleste. Amen. Si tu saisis ces choses, même ta situation là, il va changer ta situation. Fais-lui confiance. Fais confiance à Yoshua Mashiach. Ne fais plus confiance aux hommes. Beaucoup sont des menteurs. Regarde comment ils mentent. Et en plus, c'est des bons parleurs. Beaucoup parlent bien, ils mentent. Parce qu'ils ne veulent pas que tu rencontres l'époux véritable. Même si c'était, le Seigneur a préparé un époux pour toi. Mais si tu es tout le temps en train d'aller d'homme en homme, tu te lis toi-même. On a eu la dernière fois le taux d'extrusion. C'est comme si tu te mutilais toi-même avec des pierres. Reste calme. Aie une bonne attitude. Sois dans la vie de prière, sois dans la vie de sainteté, sois dans la vie de sanctification. Ne demande même pas un mari physique au Seigneur. Il s'occupe de toi. Je t'en supplie, ma sœur. Cherche le salut de ton âme. Cherche le salut des membres de ta famille. Prie pour les membres de ta famille. Tu es une intercesseuse. Tu es comme Abigail. Tu es une femme de prière. Ta vie, c'est la prière. Tu as abandonné les choses du monde pour le Seigneur. Parce que tu es une consacrée. Tu es une consacrée pour Yoshua Mashiach. Alléluia. Au ciel, tu auras une grande récompense. Regardez bien, mes amis, il te reste combien d'années à vivre? Si tu as 60 ans, il te reste combien d'années à vivre?
Et ces années, le Seigneur dit, donne-moi ces années. Tu as 50 ans, tu as 40 ans, tu restes combien d'années à vivre? Même si tu as 20 ans, tu restes combien d'années à vivre? Nous sommes des passagers, des pèlerins sur la terre. Consacre ta vie au Seigneur. Donne-toi entièrement au Seigneur. Accepte la proposition de mariage qu'il te fait. D'être son épouse, d'être son église. Il s'occupe du reste. Cherchez premièrement le royaume. Il s'occupe du reste. Voici maintenant que cette femme devient l'épouse du roi. Il ne s'est pas étonné que ces rois, il y avait plusieurs femmes. Hein? C'était à l'époque, aujourd'hui c'est interdit. Le Seigneur a dit une femme, même pas à l'époque, c'était à cause du péché. Parce qu'on dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Quand le Seigneur répond à la question, je crois dans Matthieu 19, ou Marc 10, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Il a créé un homme et une femme. Mais à cause du désordre du péché, le Seigneur a permis qu'il en soit ainsi. Mais quand le Seigneur revient, il dit comme au début, comme au commencement, un homme et une femme. Mais ils sont aussi l'image du roi qui, en fait, dans le Seigneur, hein, je le dis souvent, nous sommes son église et nous sommes plusieurs hommes, femmes, église du Seigneur. Et il n'y a pas de jalousie dans l'église du Seigneur parce que c'est l'image de l'appel au salut. Et que ce soit une femme ou un homme, tant que les gens rentrent dans le mariage, nous sommes dans la joie. Parce que pour nous, c'est une joie de voir les âmes sauvées. Donc, plus les femmes sont sauvées, elles viennent au Seigneur et rentrent dans le mariage. Les hommes sont sauvés, ils rentrent dans le mariage. On est nombreux, on appartient à un seul époux parce qu'il a tant d'amour pour toute l'humanité. Parce que son amour est incommensurable, parce qu'il est amour. Et il est capable de nous donner à tous l'amour avec intensité. Voilà pourquoi il nous invite aux noces, à nous tous. Et que, toi, dans le monde, c'est le contraire. Hein? Si si une femme apprend que son mari a une autre femme, elle se fâche. Elle est en colère. Mais dans le Seigneur, non. Quand une sœur apprend qu'une autre sœur a donné sa vie au Seigneur, elle est dans la joie. Elle est dans la joie. Une autre sœur vient encore dans la joie. Vous pouvez mettre 1000 sœurs. Oh, la joie, la joie, la joie. Venez, allons prendre l'amour de l'époux. Alléluia. Et pensez, les sœurs, sont pas nos pensées, mes amis. Les choses du monde, c'est pas pareil. Donc voilà, mes frères et sœurs, cette femme est devenue l'épouse du roi. Alléluia. Bon, maintenant, pour ne pas être très long, hein, allons, comme on a parlé de Naaman, allons voir Naaman, 2 Rois 5. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si le Seigneur permet, on va continuer une autre fois par la grâce de Yoshua Mashiach. Alléluia. Donc nous sommes dans 2 Rois 5. Hein. On peut lire l'histoire de Naaman. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était devenu un grand homme devant son Seigneur, et élevé, car c'était par lui que Yahweh avait délivré les Syriens. Mais cet homme, vaillant et talentueux, était lépreux. Et les Syriens étaient sortis partout, et ils avaient emmené prisonnière une petite fille de la terre d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Naaman le rapporta à son maître en disant, « La fille qui est de la terre d'Israël a dit telle et telle chose. » Et le roi de Syrie dit... On peut pas s'arrêter là. Vous pouvez relire chez vous, mes amis. Le Seigneur pourra compléter ce que nous n'a pas reçu, parce qu'on ne peut pas tout dire, on ne sait pas tout. Hein, on est enseigné en même temps aussi. Mais l'Esprit du Seigneur est tellement grand que il nous fait voyager. Donc je sais que pour vous qui écoutez, vous recevez aussi des choses que vous pourrez se compléter par la grâce du Seigneur Yoshua Mashiach. Ici on nous parle d'une fille esclave venue d'Israël. Une petite fille. C'est grâce à elle que Naaman, le Seigneur va passer par elle, on peut dire que c'est grâce au Seigneur toujours, on se comprend, mais le Seigneur va passer par une petite fille esclave pour la guérison de Naaman. Et cette fille va dire à sa maîtresse, qui est aussi la femme de Naaman, donc le Seigneur va utiliser une petite fille et la femme de Naaman pour dire à Naaman, Naaman, ton salut peut venir d'Israël. Vous voyez comment le Seigneur utilise nos femmes, nos petites filles, que vous giflez, une petite fille esclave. C'est elle qui va dire, oh, si mon Seigneur est en Israël, je connais un prophète là-bas. Alors les petites filles comme ça, qui sont les prophétesses de demain, parce qu'elles ont un comportement qui n'est pas aujourd'hui, peut-être qu'ils n'ont pas gloire au Seigneur, mais vous savez qui sera cette fille demain? Au lieu de lui enseigner la parole, l'amour du Seigneur Yoshua Mashiach,
Au lieu de la consacrer au Seigneur, de fléchir les genoux pour elle, de prier pour elle, hein, vous avez trouvé la seule solution, c'est de la taper, de la gifler, alors que ce n'est même pas votre enfant. Vous êtes vraiment dans le péché. Ça, c'est le péché, ça. Le péché, c'est manquer la cible. Vous avez manqué la cible, là. Il faut demander pardon. Le Seigneur va passer par une petite fille. Et la petite fille va dire à sa maîtresse. Et la maîtresse va dire à son mari. Va là-bas, tu peux te sauver. Combien de femmes le Seigneur n'utilise-t-il pas dans ce monde et qu'on les néglige quand elles donnent les informations? Ça, les parce qu'elles sont esclaves. Au Cameroun même, dans notre pays là, on a encore cherché des filles esclaves comment dire ça, au sud-ouest, au nord-ouest. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte d'avoir encore les enfants esclaves chez vous? Oh Seigneur, mais comment Seigneur, mais c'est vraiment grave. Vous prenez encore les petites filles esclaves à la maison et faites tout. Vous les grondez, vous les méprisez, vous les maltraitez, vous leur parlez mal, aucune considération. Si vous ne vous repentez pas comme ça, je vous dis la vérité, le Seigneur va vous toucher. Il va vous frapper. On n'est pas là pour maudire, mais c'est la justice du Seigneur. L'amour du Seigneur, on ne peut pas encore avoir des esclaves de nos jours. Mais c'est quoi cette affaire? Après, on s'étonne que le pays va mal. On s'étonne que les familles, ça va mal. Il n'y a pas la connaissance du Seigneur. Il n'y a pas la connaissance de la parole. La Bible veut nous instruire. On refuse l'instruction. Alléluia. On refuse l'instruction. On maltraite les petites filles. On maltraite les femmes. On maltraite les méprisés. On maltraite les démunis. On maltraite les étrangers. On maltraite les pauvres. On maltraite les gens qui n'ont pas de nom. On ne connaît pas son père. On ne connaît pas sa mère. Il est qui? Comme là-bas l'a dit. Qui est Isaïe? Ce gars qui fait le berger là-bas là. Ce pauvre berger. Qui est-il? Mais tu as oublié que David a été choisi par le Seigneur. C'est le grand, c'est le roi. Alléluia. Un roi en Israël, choisi par Yeshua, l'homme selon le cœur d'Élohim. L'homme selon le cœur d'Élohim. Mes amis, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous, mes amis. Ne négligeons pas les gens. Ne négligeons pas la créature du Seigneur. Même si un homme est mauvais aujourd'hui, tu ne sais pas ce que sera demain. Voilà pourquoi même vous là, je vous dis la vérité. Au moment où je vous parle, je suis sincère. Je prie pour vous. Je prie afin que le Seigneur nous change. Je prie afin que ceux qui sont du Seigneur, en tout cas, pas ceux qui ne sont pas du Seigneur, rien à faire pour eux, mais que ceux qui sont du Seigneur reviennent vraiment à l'amour du Seigneur. Parce que notre Seigneur, il est avant tout amour, l'amour du Seigneur. Je vous dis, le Seigneur nous aime tellement. Le Seigneur aime tellement sa créature. Le Seigneur aime tellement l'être humain. Il nous a fait sa ressemblance. Il nous a donné son amour, son Fils unique, fait chair, homme, venu sur la terre, s'est sacrifié pour nous, mes amis. L'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs. Et il a prouvé son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Et Yeshua Mashiach est mort pour nous. Vous comprenez ça, mes amis? Vous êtes encore en train de servir le diable, en train d'être utilisé par le diable. Vous ne voulez pas aller au ciel. Vous ne voulez pas le paradis. Vous ne voulez pas être sauvé. Vous refusez l'amour du Seigneur. Je prie afin que l'amour du Seigneur vous touche. Je prie vraiment, Seigneur, même pour ceux qui nous ont fait du mal. Je prie pour nos ennemis. Je prie pour ceux qui prient même contre nous, qui veulent nous détruire. Seigneur, toi, tu sais, tu nous as demandé de prier. Seigneur, éclaire nos frères, éclaire nos sœurs. Seigneur, éclaire nos mamans. Seigneur, éclaire notre peuple. Seigneur, éclaire cette nation. Seigneur, éclaire-nous. Nous ne sommes pas mieux, oui, nous avons aussi des faiblesses, Seigneur. Seigneur, nous sommes faibles, nous aussi. Seigneur, mais nous ne voulons pas passer à côté de l'enseignement, de ton enseignement. Nous ne voulons pas passer à côté de la parole, Seigneur Père. Nous avons besoin de toi, Adonai. Fais de nous des hommes humbles, des hommes simples, des femmes humbles, des femmes simples, qui aiment la parole, qui sont sensibles à l'esprit, qui obéissent à ta parole. Alléluia. Pour finir, et là je crois qu'on va vraiment s'arrêter là, prenons Matthieu 27, hein, le cas de la femme de Ponce Pilate. C'est Matthieu, combien là? Matthieu 27. Matthieu 27, on voit Matthieu 27. Matthieu 27, 19. Matthieu 27, 19. Matthieu 27, 19, oui. 27, 19. Matthieu 27, 19.
Et pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme envoya quelqu'un pour lui dire: qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en rêve à cause de lui. Alléluia. Mes amis, écoutez comment la femme de Pilate a reçu la parole pour son mari. Écoutez cette femme qui a donné un conseil à son mari. Écoutez ce qu'elle lui dit. Il est en train de siéger pour accuser notre Seigneur, pour envoyer notre Seigneur à la croix. Et le Seigneur envoie sa femme à Pilate pour lui dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en rêve à cause de lui. Elle a reçu l'illumination, cette femme. Qu'il n'y ait rien entre toi et Yahushua Mashiach, toi qui écoutes cette parole. Qu'il n'y ait rien entre toi et Jésus-Christ. Sois en paix avec lui. Le Seigneur dit qu'il y aura des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Qu'il n'y ait rien entre toi et Jésus. Ne te pose pas à Yahushua Mashiach. Ne te pose pas à Jésus-Christ de Nazareth. Sois de son côté. Sois de son côté. Sois de son côté. C'est la parole que te donne aujourd'hui. Sois du côté du Seigneur. Si tu t'opposes au Seigneur, tu seras livré à Satan. Livré au diable. Et tu vas souffrir éternellement en enfer. Aujourd'hui que tu entends cette parole, repens-toi et va vers le Seigneur Yahushua Mashiach. Qu'il n'y ait rien entre toi et cet homme juste. C'est une femme qui l'a dit à son mari. Que le nom du Seigneur Yahushua Mashiach soit béni. Que sa parole soit annoncée dans cette nation, dans nos familles. Alléluia. Qu'on s'attache à lui et à lui seul. Parce que c'est lui seul. Alléluia. Qui mérite l'honneur, la puissance, la majesté, la révérence. Et nous proclamons que cette nation appartient à Yahushua Mashiach. Nous proclamons que cette famille, nos familles appartiennent à Yahushua Mashiach. Alléluia. Nous lui demandons de régner. Seigneur, règne, Seigneur. Seigneur, règne, notre roi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous le mal. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos coutumes humaines. Pardonne-nous, Père. Alléluia. Nous avons besoin de toi, mon roi. Père, alléluia. Ne retire pas ton épée de son fourreau de notre roi. Père, laisse encore cette terre, Père. Nous voulons encore mettre, papa, comment on appelle ça là? L'engrais, si je peux m'exprimer ainsi, afin que, Père, cette terre produise, alléluia, du fruit. Père, je t'en supplie, ne brûle pas encore cette terre, Père, alléluia. Tes enfants se lèvent, mon roi, pour intercéder, Seigneur, en faveur, Père, alléluia, de l'humain, de l'humanité, notre roi, Père. Comme tu nous as demandé de prier, alléluia, nous voulons prier, Père, nous voulons prier, nous implorons ta grâce, Seigneur, nous implorons ta grâce, Adonai, Père, alléluia, sauve les vies, Adonai, sauve les vies, Seigneur, sauve, Seigneur, Père, nous t'en supplions, Père, suscite-nous encore des femmes de prière, alléluia, suscite-nous encore des hommes de prière, alléluia, au nom de Yahushua Mashiach. Ils sont nombreux, ils sont cachés, Père, mais nous croyons qu'ils sont nombreux, alléluia, qui intercèdent avec le cœur pour Yahushua Mashiach, Adonai. Père, nous t'en supplions de notre roi, nous t'en supplions, Père, prends pitié, ta miséricorde, Seigneur, ta grâce, Seigneur, Père, sois élevé, Adonai, notre roi, sois glorifié, Adonai, notre roi, Père, alléluia, tu mérites l'honneur, Seigneur, tu mérites la gloire, reçois tout, Père, alléluia, les acclamations à toi seul, au nom de Yahushua Mashiach, amen. Pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies et je guérirai vos cœurs blessés. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner des idoles, je pardonnerai
sentinelle sur le pays.